participeront pas à la CAN 2019. Leur coach, Paulo Duarte, a exprimé sa déception face à cette élimination. Au Mali, au moins 50 civils peuls ont été massacrés à Ogosagou, dans le centre du pays. Nomination au Koundé d'Or 2019, il en est question avec notre invité, Bourima Djiga, commissaire à la sélection des trophées de la musique au Burkina. Interview à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Débutons avec ces brèves. La libération vendredi à Déhou du chauffeur du maire de Marcoy a été confirmée par des sources locales. Lui ainsi que le maire Mahamoudou Maïga ont été enlevés le 21 mars par des individus non identifiés sur l'axe Marcoy-Gorom-Gorom dans la région du Sahel, alors qu'ils revenaient d'une rencontre à Gorom-Gorom. On reste toujours sans nouvelles du maire. À Koutougou, toujours dans la région du Sahel, 3 orpailleurs qui avaient été enlevés le 11 mars dernier par des individus non identifiés ont été retrouvés morts ce samedi 23 mars, selon des sources locales. Les victimes avaient été enlevées le même jour que les 2 enseignants de la circonscription d'éducation de base de la ville de Djibo, qui ont été retrouvés morts à Koutougou le 18 mars, après leur rapt sur l'axe Djibo-Kongoussi. Sans transition à Ouagadougou, après son éligibilité en juillet 2018 au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le Burkina doit examiner la planification conjointe des 3 composantes du portefeuille qui sera mis en œuvre de 2019 à 2020. La première rencontre du comité conjoint d'orientation du portefeuille de consolidation de la paix a eu lieu vendredi. Pauline Zoré, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement, chargé de l'aménagement du territoire, est au micro d'Elvis Nadou. C'est un fonds qui est destiné à des pays qui ont fait l'objet de conflits violents, alors que notre pays n'a pas en tout cas connu cette situation. Mais au regard donc du diagnostic qui avait été fait sur les causes de vulnérabilité donc, que notre pays traversait, notre président donc, a porté le plaidoyer et cela a été entendu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous lançons ces 3 projets. Ces 3 projets viendront à répondre au diagnostic qui a été établi, c'est-à-dire donc regarder comment est-ce que nous pouvons encore reconstruire le processus donc du vivre ensemble, comment est-ce que nous pouvons accélérer les leviers de cette cohésion sociale et comment est-ce que nous pouvons accompagner les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, comment nous pouvons améliorer donc la coexistence pacifique entre donc ces forces de défense et de sécurité et les populations elles-mêmes. Co-présidente du dit comité, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies réaffirme l'engagement de l'institution qu'elle représente. Metsi Maketa. Nous devons accompagner le développement et nous vivre ensemble du Burkina Faso et la cohésion sociale. Le faisant, c'est parce que nous savons que les multiples chocs auxquels le Burkina est confronté, mais la cohésion sociale et le vivre ensemble en mal. Nous savons aujourd'hui que les populations entières sont déplacées et beaucoup de familles ont du mal même à divaguer à leurs besoins essentiels. Les Nations Unies sont engagés à faire en sorte que toute ressource financière, tout instrument dont dispose le système soit activé pour qu'on puisse accompagner les efforts volontaires déjà déployés par le gouvernement afin que nous soyons auprès des populations dans le besoin aujourd'hui. Pour ce fonds, un portefeuille de plus de 4 milliards de francs CFA a été élaboré au bénéfice des régions du Sahel et du Nord, des zones en proie aux attaques terroristes. Apporter des réponses aux maux qui minent la bonne marche de la cohésion sociale au Burkina, c'est l'objectif que se sont fixés les députés UPC qui prennent part aux journées parlementaires de leur parti qui se sont ouvertes vendredi à Gawa. Plus de précisions avec Kisogo Abdul Karim Ouattara. L'Union pour le progrès et le changement UPC tient à Gawa ses premières journées parlementaires de l'année 2019. Les députés du Parti du Lion réfléchissent sur les vertus et les enjeux de la cohésion sociale au Burkina Faso. Le président du groupe parlementaire UPC, Nicolas Da. Depuis 2011, cette cohésion-là est menacée à travers les différentes actions, j'allais même de déclarations à caractère identitaire qui menacent la cohésion sociale. Les récents événements de Yirgou en sont l'illustration. Les députés du groupe parlementaire UPC entendent ainsi interpeller tous les parlementaires et le gouvernement à apporter des solutions aux difficultés dont vivent les Burkinabés. Nicolas Da. Dans l'optique de pouvoir faire des recommandations fortes à l'endroit du gouvernement pour que les uns et les autres prennent conscience de la vitalité de la cohésion sociale. Nous considérons que nous devons être l'un des maillons qui va contribuer à faire donc de cette cohésion sociale-là une réalité dans ce pays-là. Nous considérons
considérons que nous devons être l'un des maillons qui va contribuer à faire donc de cette cohésion sociale-là une réalité dans ce pays-là. Les militants, sympathisants et représentants des différents groupes parlementaires présents à ces journées ont tous salué le choix du thème, toute chose qui garantirait la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Karim Ouattara, Gawa, Radio Omega. La Société nationale d'électricité du Burkina organise pour la première fois des journées portes ouvertes afin de se rapprocher des consommateurs et mieux faire connaître leur métier. Ouvertes le 22 mars, elles dureront 72 heures avec au programme des expositions sur les nouveaux moyens de paiement de factures, des visites sur les sites des centrales thermiques de Komsilga et photovoltaïques de Zaktouli et des panels. Alinta Ouedraogo. Pour le début de cette période chaude, la Sonabel marque un arrêt de sensibilisation et de partage afin que les usagers comprennent mieux les difficultés auxquelles ils font face et puissent les accompagner à mieux faire par leurs différentes suggestions. Le directeur général de la Sonabel, François de Salouedraogo. Ces journées portes ouvertes sont une formidable opportunité pour la Sonabel de communiquer avec ses clients, ses partenaires et la population sur les efforts, les contraintes et les limites liées à la production, au transport et à la distribution de l'électricité. Le ministre de l'Énergie, pour sa part, insiste sur les efforts qui sont faits par son département pour disponibiliser l'énergie. Il demande l'indulgence des populations et en appelle à la contribution du secteur privé pour accroître significativement l'offre énergétique. Bachir Ismaël Ouedraogo. Vous avez vu au niveau de Gourmet qu'il y a une centrale déjà de près de 50 MW qui est en train de sortir sous terre. Et nous avons lancé aussi la construction de 50 MW à Kosodo. Et c'est vous dire que l'un dans l'autre, nous sommes en train de tout faire pour pouvoir rattraper le retard. Et nous avons besoin de votre accompagnement et de votre compréhension pour qu'ensemble nous puissions y arriver. Et nous l'avons toujours dit, l'État seul ne pourra pas réussir donc à donner suffisamment d'énergie. Nous avons fait un appel au secteur privé. Nous avons libéralisé le secteur de l'énergie pour permettre à ce que le privé vienne nous accompagner. Parce que deux fois les privés ils ont les investissements nécessaires pour pouvoir nous aider. Et c'est cela donc que nous voulons en faisant donc ces journées portes ouvertes. Usagers, agents de la Sonabel, partenaires et membres de la presse ont bénéficié d'une visite sur les sites des centrales thermiques de Komsilga et photovoltaïques de Zaktouli à l'occasion du lancement de ces journées portes ouvertes. Tout autre sujet, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et Radio Omega tisse des relations de collaboration. Les deux structures ont procédé vendredi à la signature d'une convention. À travers celle-ci, elles s'engagent à une collaboration gagnant-gagnant. Bruno Dipama, directeur général du fonds, est au micro de Marina Traoré. Depuis mon installation, Omega n'a cessé de m'accompagner pas à pas pour la réussite de ma mission. C'est juste la matérialisation de cette bonne collaboration qui existe entre la radio Omega et le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Et cela implique que notre collaboration est davantage resserrée. Cela implique également que prioritairement nous allons avoir recours à Omega pour ce qui est de la couverture médiatique de nos événements. Fidel Tamini, directeur général de Radio Omega, s'est réjoui de cette signature de convention. Selon lui, cela facilitera le travail de ses agents. Cette convention cadre que nous venons de signer va nous faciliter notre travail de collecte et de traitement de l'information. Vous savez que nous sommes le plus souvent en quête de certaines informations en lien avec ce que fait le Fonds permanent. Et donc aujourd'hui, on vient nous faciliter un peu l'accès à certaines informations. Et aussi, la signature de cette convention nous permettra de développer un certain nombre d'activités qu'on avait du mal à réaliser en son temps. Au Mali, des individus armés ont attaqué le village d'Ogosagou, dans le centre du pays, massacrant au moins 50 civils dans ce village Peul, situé à proximité de la frontière avec le Burkina. Le maire de la localité voisine de Ouenkoro a dénoncé un massacre de civils Peul par des chasseurs traditionnels Dogon. Plusieurs sources ont rapporté à la radio Studio Tamani que le village a été totalement détruit. Le préfet de Bankas, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque, selon ce média malien, a également confirmé l'attaque sans livrer de bilan pour le moment. Au moins 50 civils Peul ont été tués, a affirmé à l'AFP une source militaire. Depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Peul Amadou Koufa, les violences se multiplient entre les Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Ces violences intercommunautaires ont fait plus de 500 morts civiles en 2018, selon l'ONU.
En Côte d'Ivoire, Jacques Ewo a été élu ce samedi maire du plateau de justesse par 13 voix contre 12 face à son challenger Parfait Kwasi. Merci à tout le monde. Je tenais à remercier toute la population. Tels ont été les premiers mots du nouveau maire entouré de ses conseillers à la sortie du huis clos qui a vu son élection de justesse face à Parfait Kwasi, un dissident de sa liste, soutenu par les conseillers issus de la liste RHDP de son rival Fabrice Sawognon. Jacques Ewo a ajouté: je tiens à dire merci au président Ouattara, merci au président Bédié et à toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'il y ait ce dénouement favorable. La réaction du gouvernement ivoirien est maintenant attendue, vu toutes les démarches entreprises en vue de l'empêchement de l'installation de celui qui porte le surnom de Jack Bauer au plateau. Également député du plateau, Jacques Ewo est visé par une plainte pour détournement de fonds. Omega Sport. Malgré sa victoire 1-0 face à la Mauritanie, le Burkina ne participera pas à la CAN 2019. Le troisième de la précédente édition n'est pas parvenu à doubler l'Angola, qui s'est emparé du deuxième billet pour la phase finale en s'imposant 1-0 au Botswana. Le résumé de la rencontre avec Bernabé Cabré. Cette fois, le miracle n'aura pas lieu. Qualifié in extremis pour les CAN 2013 et 2017, le Burkina Faso se retrouvait à nouveau mal embarqué au moment de recevoir la Mauritanie hier vendredi lors de la dernière journée des éliminatoires. Et malgré leur victoire 1-0 face à des Mourabitoun déjà qualifiés, les étalons ne verront pas la phase finale. En effet, les hommes de Paolo Duarte n'avaient plus leur destin en main et la victoire de l'Angola au Botswana 1-0 les condamne. Troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Burkinabés étaient entré dans ce match contre la Mauritanie avec beaucoup d'envie. Après les premières alertes signées Préjus Nkoulma, ils avaient logiquement pris les devants grâce à une frappe somptueuse pleine lucarne de l'ailier de l'Olympique lyonnais Bertrand Traoré. Nous jouons la 19e minute. D'un tir puissant, Abdul Razak Traoré avait ensuite failli doubler la mise, mais le portier mauritanien repoussait sa tentative. Malgré une seconde période moins maîtrisée et émaillée de tension, à l'image d'un Bertrand Traoré très nerveux, les étalons tenaient leur avantage et faisaient le boulot. Mais tout ne dépendait pas d'eux. En effet, dans l'autre match, l'Angola conservait son but d'avance, œuvre de Wilson Eduardo pour s'imposer au finish. Avec ce succès, les Palancas Negras s'emparent du 15e billet pour la Coupe d'Afrique des Nations et ils doublent même la Mauritanie pour finir en tête du groupe I avec le même total de points, 12 chacun, mais un bilan de confrontation directe plus favorable pour les Angolais. 2 points derrière, le Burkina Faso regardera le tournoi à la télévision. C'est la première Coupe d'Afrique des Nations que le Burkina Faso va manquer depuis celle de 2008 organisée par le Ghana. Et pour une compétition à 24 équipes, c'est une très grosse déception pour le football burkinabé. Paolo Duarte a exprimé sa déception face à cette élimination. Le technicien portugais dit reconnaître ses responsabilités. Il est au micro d'Ibrahim Bailly. J'assume les défaites et c'est comme je vous avais dit avant, les joueurs ils ont eu toutes les conditions possibles, imaginables de la part de la Fédé, de la part du ministère pour réussir. On n'a pas réussi. Certains moments on a dormi un peu et quand on a réveillé c'est un peu tard. L'avenir est là, l'avenir continue. Il faut continuer à renouveler l'équipe parce que beaucoup d'équipes ils ont passé pour ce process. La Tunisie, le Maroc 4-5-1, l'Égypte 5-1, mais c'est la réalité. Normalement, Burkina doit être qualifié. Normalement, avec 2 équipes qualifiées, Burkina doit être aussi qualifié. La réalité est que nous sommes 3e et la réalité c'est qu'on a fait une prestation extérieure mauvaise. L'invité du jour. Notre invité est Bourema Djiga, commissaire à la sélection des Koundé, les trophées de la musique au Burkina. La liste des différents musiciens nominés par catégorie est connue et cette année, 3 musiciens vont encore à la conquête de l'or, la distinction la plus convoitée de Koundé. Il s'agit de Flobi, Nabaloum et Maï Lengani. Interrogé par Lamine Traoré, Bourema Djiga nous parle du processus de cette sélection. Bonjour Bourema Djiga. Bonjour Lamine Traoré. On connaît désormais la sélection 2019 de Koundé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sélection? C'est de dire qu'il y a une très belle moisson. Quand vous prenez cette année au titre des œuvres, toutes les œuvres qui ont été concernées par cette compétition, il s'agit donc des œuvres sorties entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019. Nous avons enregistré 434 œuvres qui ont été sorties, éditées, diffusées, en tout cas conformément à nos critères que nous avons donc pris en compte au titre de cette période.
contre 258 l'année dernière. On a les prix principaux d'abord et les prix spéciaux. Non, les prix principaux sont les prix qui concernent les artistes musiciens burkinabés vivant, résidant au Burkina. Parce que nous avons aussi les artistes burkinabés de la diaspora qui, eux, sont classés donc dans les prix spéciaux. Nous avons 10 catégories à ce niveau. Et puis, bon, les prix spéciaux, nous avons le meilleur artiste de la diaspora, on a le meilleur artiste étranger vivant au Burkina, et puis nous avons le meilleur featuring de l'intégration entre un artiste burkinabé et un artiste du continent. Donc, featuring le meilleur featuring de l'intégration africaine. Et puis nous avons maintenant meilleur artiste de l'Afrique centrale, meilleur artiste de l'Afrique occidentale. Comment se passe le processus donc de sélection? Depuis 2002, on a mis en place un dispositif qui nous permet de suivre tout au long donc de l'année, entre le 1er mars de l'année écoulée et le 28 février de l'année en cours, de pouvoir effectivement recenser toutes les œuvres sorties ou diffusées dans la période. Nous mettons tout ça ensemble, il y a une synthèse qui est maintenant faite par ce que nous appelons un groupe d'experts, afin que nous puissions donc dégager les 3 nominés par catégorie, toujours conformément aux critères des Koundé. La catégorie la plus convoitée de la cérémonie, de la compétition, c'est le Koundé d'or. On retrouve 3 musiciens, 3 artistes, Flobi, Nabaloum et Maïlengani. On peut dire que c'est les 3 musiciens du moment, selon vous, pour aller à cette compétition. Tout à fait. Conformément aux critères, ce sont les 3 qui ont pu donc se dégager. Si nous traversons le temps jusqu'à aujourd'hui et que nous tenons, c'est aussi à cause de cette rigueur que nous nous sommes appliqués et qui est connue de tous les différents acteurs donc, du secteur de la musique. Malgré cette organisation et cette grosse machine que les Koundé déploient, il y a des critiques toujours, c'est beaucoup difficile. On accuse même finalement de copinage certains membres du commissariat général des Koundé. Il vous revient souvent que vous soyez proche des artistes et ces artistes sont nominés et tout. En fait, c'est vrai, quand vous n'êtes pas dans une organisation et comme je l'ai dit, vous mettez les êtres humains en compétition, vous-même, vous vous imposez une compétition. Entre nous, on a bien sûr cette rigueur parce qu'on le sait. Donc on ne peut pas commettre une faute, être laxiste, tout en sachant que si nous sommes laxistes et qu'il y a des preuves de ce laxisme lié au fait que nous avons des membres qui sont soit des producteurs, des éditeurs ou en tout cas des acteurs culturels, il y aura la critique. Mais qu'il y ait la critique et que nous n'ayons pas des éléments de réponse, c'est ce qui nous mettrait mal à l'aise. Avec toutes ces polémiques, des frustrations, on a souvent, par moment, appris que des artistes, des musiciens ont décidé de se retirer, de demander au commissariat général des Koundé de ne jamais les nominer. Peut-être 1 ou 2 cas, mais c'était des humeurs. Nous sommes vraiment habitués à ça. C'est des humeurs post-cérémonie des Koundé. Vous rassurez donc les populations, le monde de la culture finalement, que cette année, nous aurons un lauréat qui mérite qu'un jury travaille à sortir un artiste qui va véritablement représenter la musique burkinabé. Bien sûr, c'est ce que je dis, nous ne travaillons pas seuls. Je vous ai parlé de tout notre dispositif. Nous consultons quand même tout le monde. Et ce n'est pas des gens cachés. Nous sommes en radio, je ne vais pas tout de suite vous donner des noms, mais vous-même étant dans le milieu, M. Traoré, vous le savez. Il peut y avoir encore des failles. Nous sommes des humains. L'œuvre humaine demeure perfectible. Mais nous invitons les gens à plus contribuer à travers des réflexions sur ce que nous nous proposons afin que nous puissions améliorer. Merci à vous, Bourema Djiga. Merci beaucoup, M. Traoré. C'était à l'instant notre invité Bourema Djiga, le commissaire à la sélection des Koundé. Poursuivons avec cette annonce. Quête du fauteuil présidentiel, les partis politiques affûtent leurs armes pour 2020. Déstabilisation, démission, alliance, tous les moyens sont bons pour affaiblir l'autre. En attendant, la situation sécuritaire inquiète plus d'un et le vote des Burkinabés de l'extérieur reste une préoccupation. Comment se préparent les partis politiques et comment entrevoient-ils les futures échéances électorales? Ousmane Paré vous offre un face-à-face MPP-CDP ce dimanche 24 mars 2019 dans votre émission Dimanche Politique à partir de 9h10 sur Radio Omega, 103.9 Ouagadougou, 104.7 Bobo Dioulasso et sur le www.omegabf.net.
C'est la fin de cette édition mise en onde par Fidèle Compaoré. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.